Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Là, ça sera mis sur 3 mots de cette parole, de ce verset. Dieu, tant aimé, son Fils unique. Je vais ajouter 2 mots. Ne périsse point, la vie éternelle. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous allons voir Dieu ici comme un Père. Quand Dieu, on dit que Dieu a donné son Fils unique, on dit son Fils unique, pas un Fils, mais son Fils. Ça veut dire que Dieu est le Père. Et depuis le commencement, le cœur de Dieu, c'est de pouvoir avoir une relation filiale, père-enfant avec nous. Et cela, il a dit depuis le commencement. Il a dit depuis le commencement. Il veut que nous ayons une relation père et enfant avec lui. Il ne veut pas être le Dieu qui est loin, le Dieu qui nous fait peur, le Dieu qui est au ciel, loin là-bas. Non, il veut être un Dieu, un Père proche de nous. De la même manière que mon fils peut venir vers moi pour dire papa, papa, c'est de la même manière que Dieu voudrait que nous soyons venus vers lui pour dire papa, papa. Quand quelque chose nous dépasse, quand nous avons le dos au mur, Dieu voudrait qu'on vienne à lui en disant papa, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, mais pas que nous soyons éloignés de lui comme s'il est nous. Alors, Dieu a tant aimé le monde. Donc, je voudrais vous montrer d'abord que Dieu est notre Père. Maintenant, quel type de Père il est? Il n'est pas un Père tel que représenté dans l'Ancien Testament ou tel que représenté dans le corps de Christ aujourd'hui. Il n'est pas un Père qui se met en colère. Il n'est pas un Père qui est rancunier. Il n'est pas un Père qui juge. Il n'est pas un Père qui condamne. Il est un Père qui nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, ce qui caractérise Dieu dans ce verset, c'est l'intensité de son amour. Et quand le verset met l'accent sur l'intensité, c'est pour montrer que l'amour que Dieu a pour nous surpasse tout ce que nous pouvons faire comme bêtise. L'amour que Dieu a pour nous dépasse toute connaissance. Je pense qu'il y a un verset qui fait savoir que la connaissance de l'amour de Dieu est au-dessus de tout type de connaissance. Donc, nous allons avoir un peu aujourd'hui la révélation de l'amour de Dieu. Puisque nous savons que dans Jean 1, dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu se révèle comme étant amour. Dieu est amour. Alors, quand on dit que Dieu est amour, ça veut dire que la nature de Dieu, c'est d'aimer. Le caractère de Dieu, c'est d'aimer. Ça veut dire quoi encore? Qu'il n'y a rien que Dieu fait, ou a fait, ou fera, qui soit en dehors de son amour. S'il y a une action dans notre vie qu'on va qualifier d'amour, ça veut dire que ça ne peut pas venir de Dieu. Donc, Dieu est notre Père. Et en tant que Père, il nous aime. Maintenant, quand il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne nous a pas donné une femme. Il ne nous a pas donné des enfants. Il ne nous a pas donné des voitures. Mais il a donné Jésus-Christ. Il s'est lui-même donné. Quand Dieu nous a aimés, il ne nous a pas réduit aux choses matérielles. Mais il s'est donné complètement à nous, afin que nous puissions avoir à notre tour la plénitude de lui en nous. Dieu nous aime. Et son amour ne nous a pas réduit aux choses de ce monde. Mais il nous a donné la plénitude de sa personne, qui est Jésus-Christ. Il nous a donné, il n'a pas fait mériter. Il n'a pas fait acheter, on n'a pas acheté.
Il nous a donné. Il s'est lui-même donné afin que nous puissions avoir la vie, que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc, la plus grande chose que Dieu nous a donnée et qui est éternelle, heureusement que je l'ai précisé, c'est sa vie. Dieu nous a donné sa vie qui est éternelle, pas temporaire, mais éternelle. Dieu nous a donné sa vie qui est éternelle. Il n'a pas emprunté, il n'a pas fait mériter. Un peu comme lorsqu'il va vouloir, il va répondre non. Dieu nous a donné sa vie, maintenant et pour toujours. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ, Dieu, a été manifesté dans la chair pour sauver les hommes du péché et de la mort. Mais nous allons voir trois catégories de personnes qui n'ont pas vraiment expérimenté l'amour de Dieu ou n'ont pas compris l'amour de Dieu. La première personne, c'est Adam. Adam de la Genèse, bien sûr. Adam est une créature de Dieu. Et Dieu lui dit, il y a un arbre au milieu du jardin, à côté de l'arbre de la vie. Ne mange pas le fruit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous savons que dans Romains 5, 17 et 18, Dieu nous a révélé que ce n'est pas le fruit, ce n'est pas un corps physique, mais il s'agit de la désobéissance d'Adam. Donc en un mot, Dieu a donné une instruction à Adam. Et Adam n'a pas honoré l'instruction. Adam a désobéi à l'instruction. Et sur cette base, qu'est-ce que Adam a fait? Il a fui de la face de Dieu. Il a commencé lui-même à chercher comment il va se couvrir pour cacher son erreur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, chrétiens ou non, vivent dans cette mentalité-là. Quand ils commettent une erreur, quand ils désobéissent à quelque chose, quand ils ne font pas bien quelque chose, ils se cachent, ils fuient, ils ne font pas face à ce qu'ils ont fait, à l'erreur qu'ils ont fait, pas l'erreur qu'ils ont fait, mais ils fuient et ils commencent à voir comment ils vont couvrir l'erreur. Alors que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça sous-entend qu'avec Jésus-Christ, nous pouvons tout faire. Et ça veut dire que si nous commettons quelque chose, nous faisons une erreur, la solution n'est pas de fuir. La solution n'est pas de chercher à couvrir notre faute. La solution est de venir à Dieu et lui dire, je suis venu parce que c'est ce que ton dit. Je suis venu parce que c'est sans toi, je ne peux pas y arriver. Alléluia. Vous êtes là. Donc Adam a fui son péché, a fui Dieu, en se disant, si Dieu le voit, il va le punir. Il a imaginé tas de choses sur Dieu. Ça fait Adam, sans le diable, Adam a une mauvaise perception de Dieu qu'il a créé. Je ne sais pas si quelqu'un a enseigné à Adam qu'il doit avoir peur de Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un a pu enseigner à Adam qu'il doit avoir peur de Dieu. Mais quand il a fait l'erreur, il a eu peur de Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Et il a eu peur de lui. Pourtant, Dieu était toujours prêt à avoir une relation avec la preuve. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Si pour Dieu, faire un péché est la fin du monde, c'est la fin de notre relation, il ne dira pas, Adam, où es-tu? Dieu vous dit aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu? Ne t'éloigne pas de moi. Reviens à moi. Où es-tu? Ne t'éloigne pas de moi. Reviens à moi. Parce que je peux t'aider. Deuxième personnage, c'est le roi David. Nous avons vu Adam comme créateur de Dieu. Mais David, comment on peut le qualifier? Il est de quelle catégorie? Serviteur de Dieu. David est un serviteur de Dieu. Mais quand il a non seulement commis l'adultère, plus le meurtre,
qu'est-ce qu'il a fait? Lui, contrairement à Adam, a cru quand même qu'il est possible que Dieu puisse lui pardonner ses péchés. Quand on lui a montré son péché, il n'a pas fui. Mais il a cru que Dieu peut lui pardonner ses péchés. Mais son erreur, c'est la manière dont il pense que Dieu va lui pardonner ses péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé couvrir du sang. Il a jeûné 40 jours. C'est lui qui a jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours, mais il a jeûné pendant des jours. On va appeler le jour après. Il a jeûné pendant des jours pour attendre le pardon de Dieu. Parce que dans sa mentalité, le pardon de Dieu n'est pas facile. Il doit payer un prix pour que Dieu lui pardonne. C'est une mentalité qu'on doit enlever dans le corps de Christ. Nous n'avons pas de prix à payer pour que Dieu nous pardonne. Parce que nous avons reçu le pardon des péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Par sa mort pour nos péchés, son envoi sur la résurrection, nous avons reçu le pardon des péchés. Et quand nous parlons de réception du pardon des péchés, c'est le pardon des péchés à l'infini dans les deux extrêmes. Quand on voit Jésus sur la croix, ses mains étaient croisées dans les deux extrêmes. À gauche, on dit avant qu'il ne soit arrivé dans la terre, les péchés des hommes ont été pardonnés. Avant que Jésus ne soit arrivé dans la chair, les péchés des hommes ont été pardonnés par le sacrifice qui a été établi avant la fondation du monde. Avant que le monde soit fondé, Dieu a déjà pardonné les péchés au travers de Jésus-Christ. Donc, ces mains étant croisées, de ce côté, rappelle, informe de ce que, avant que je sois parti de la chair, les péchés des gens qui ont vécu avant sont pardonnés. C'est disponible pour eux. Il faut juste qu'ils reçoivent cela par la foi. Et ceux qui, dans cet instant, marchaient par la foi, ont reçu cette grâce. De ce côté, à droite, il disait que les gens qui viendront après moi recevront par la foi, dans mon sacrifice, le pardon de leurs péchés. C'est pour cela que nous pouvons défendre que nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont pardonnés en Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas mort de le il est mort il y a bien longtemps. Pourtant, aujourd'hui, nous pouvons encore recevoir le pardon de Christ. Ça veut dire que son nation, sa mort pour le péché, son sacrifice est un sacrifice éternel qui efface le péché une fois pour toutes. Quand Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'a pas dit, voici les jeûnes, voici les prières, voici les sacrifices des hommes qui ôtent le péché du monde. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est mort pour le péché. Alléluia. Donc, David a une mauvaise perception de la manière dont on reçoit le pardon des péchés. Parce qu'il n'a pas connu Dieu comme son Père. Et il n'a pas su que Jésus-Christ, qu'il prêche dans les psaumes, est celui-là par qui on a le pardon des péchés. Le prochain personnage que je veux qu'on étudie ensemble, c'est l'enfant prodige. Vous êtes là. L'enfant prodige, c'est le cadet de son père. Lorsqu'il a pris son héritage, il est allé dilapider. Il est allé dans les boîtes de nuit. Il a mené une vie de débauche. Lorsqu'il est sur le point de manger dans le repas, de manger dans le repas de corps, il s'est dit quelque chose que nous devons tous apprendre à dire lorsque nous nous voyons ayant le dos au but. Lorsque nous voyons que nous avons fait des erreurs graves. Quelle que soit la gravité de notre erreur, au moins il y a une personne vers qui nous devons aller sans avoir peur. C'est le Père. Donc, l'enfant prodigue a dit, les serviteurs de mon Père ont de la nourriture à l'abondance. Il dit, les serviteurs de mon Père. Donc, jusque-là, il reconnaît Dieu comme son Père. Mais là, il dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais assez de moi comme ton serviteur. Voilà les règles qu'il a promises. Mais avant que je parle de l'horloge, je veux bien l'accent sur la manière dont il voit ton père. Il dit, j'irai vers mon père. Il n'a pas dit, j'irai vers mon maître. J'irai vers mon père et je lui dirai,
j'ai un péché contre toi et contre le ciel. Maintenant, quand il allait sur son père, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais pourquoi il fait cette affirmation? Parce qu'il pense, et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens d'avant, ils pensent que la manière dont leur père Jacques le bouger, il a regardé Dieu au travers des pères de ce monde. Il a regardé Dieu au travers des informations erronées qu'on lui a données sûrement sur Dieu. Il s'est dit que parce qu'il a fait cette erreur, il est disqualifié. Il n'est plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Il pense que parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il a commis un meurtre, il n'est plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Je mets l'accent sur ces péchés-là, que l'on voit comme un grand péché. Parce que nous pensons que lorsqu'on fait ces choses-là, si je ne vous dis pas d'aller faire, mais si vous arrivez à faire ça, donc vous êtes disqualifié. Vous ne pouvez plus dire, je suis enfant de mon père. Mais le père a voulu corriger quelque chose. Il l'a corrigé. Il a dit à ses serviteurs, monsieur voulait devenir serviteur. Il dit à ses serviteurs, amenez une robe blanche, amenez un anneau, amenez un soulier. Il montre maintenant à son enfant qu'il ne peut pas devenir serviteur parce qu'il est né de lui. Mais que malgré son état de péché, malgré l'erreur qu'il a faite, il reste enfant et il a encore l'autorité sur les serviteurs. Alléluia. Donc, il révèle à cet enfant que tu n'es pas enfant sur la base de tes actions, bonnes ou mauvaises. Il révèle à l'enfant que tu es enfant parce que tu portes mon sang, parce que tu as ma vie, parce que je vis en toi. Pas parce que tu as bien fait quelque chose. Malheureusement, c'est ce que son aîné croyait. Il croyait lui aussi, dans ce récit-là, qu'il est enfant de son père parce qu'il n'a jamais désobéi à son père. Il n'a pas cru qu'il est enfant de son père parce que son ADN coule dans ses veines. Alors, si nous sommes chrétiens et nous croyons que c'est parce que je donne bien la dîme, c'est parce que je viens bien à l'église, je fais telle chose, que je suis enfant de Dieu, c'est une erreur. Nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est que nous avons le même héritage que Christ. Nous avons la même nature que Christ. La parole dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors si Dieu est saint, si Jésus est saint, nous sommes saints. Si Jésus est juste, nous sommes justes. Dieu est notre Père. Et il nous aime. Il ne nous cherche pas. Et ce qu'il veut, c'est que pour rien au monde, nous ayons peur de lui. Pour rien au monde, nous nous éloignons de lui parce que nous avons fait des erreurs, parce que nous avons manqué quelque chose. Il veut que nous chargions avec lui une bonne relation basée sur son amour qui est inconditionnel, parce qu'il nous aide et il nous aide toujours. Que le nom de Dieu soit glorifié et que la grâce de Dieu que sur chacun de nous, qu'il donne la révélation de son amour partenaire, qu'il nous aide pas comme le Père de ce monde, mais qu'il nous aide comme le Père qui est le Père irréprochable, le Père saint, le Père qui nous aide sans condition. Que le nom de Dieu soit béni.